1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça fonctionne. Bonjour, messieurs, dames, bienvenue à cette troisième démonstration du show des chefs. Bienvenue à tous. Je m'appelle Jérémy Jean-Baptiste, je suis chef de cuisine et j'ai l'immense honneur de présenter aujourd'hui et demain le show pâtissier. Nous avons vu des chefs extraordinaires et nous allons continuer. Alors, je vais vous la présenter. Elle a été chef pâtissière de l'année 2016-2017. Elle a plus de 23 ans d'expérience, dont 13 à son compte. Elle partage sa passion à travers des conférences et des cours. Elle est propriétaire de la boutique Julie Vachon et de la crèmerie Générale. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous fassiez une belle main d'applaudissements pour Julie Vachon. Bonjour Jérémy. Salut Julie. Bonjour Montréal. Alors pour ce premier salon du chocolat, tu vas nous faire une recette. J'ai hâte, je le sais d'avance là, mais je vais te laisser nous raconter ta recette. Ben, j'ai choisi de faire une recette Tiens, on va se mettre par là. délicieuse. Oui. Et Dis-moi que c'est à base de à chocolat. table, bien sûr, Ok. chocolat. Chocolat, on est tous ici pour ça, pour l'amour du chocolat, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de partager avec vous une recette que vous pourrez tous refaire à la maison. Même si vous avez juste une tasse à mesurer puis un four, vous pourrez le faire. C'est une recette qui est absolument savoureuse, qui est moelleuse, c'est vraiment super bon. Et c'était la recette que ma grand-mère faisait. Ah. Fait que pour moi, ben, il y a tout évidemment le côté affectif et de partage et de fête, parce qu'elle le faisait pour les anniversaires. Et j'ai choisi de la garder simple comme ça. Donc, je ne l'ai pas traduite en grammes, puis je ne l'ai pas compliquée. Je ne l'ai pas faite comme d'un point de vue chef pâtissier. Je l'ai faite, vous pouvez tous le faire à la maison. Et puis, on peut le faire en cupcake, on peut le faire en gâteau couronne, on peut le faire en gâteau. Puis après, ça se décline là, à toutes les sauces. Puis, petite twist que je me suis réappropriée, c'est que je ne fais pas le crémage. Les personnes qui ont mon âge ont tous connu les gâteaux. Je pense que ça existe encore. Donc, des glaçages qui sont très, très gras et très, très sucrés. Donc, j'ai choisi de remplacer le crémage de grand-maman Jeanne par une ganache de chocolat. Donc, ça va ajouter quelque chose de beaucoup plus fin, fondant et plus délicieux. Plus délicieux, parfait. Alors, je pense que tu as peut-être 2-3 choses à préparer Oui, ici. je me Donc, prépare. pendant que tu te prépares, moi, je vais m'adresser à tout le monde et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le show pâtissier, c'est 1 heure. Vraiment, vous êtes des privilégiés parce que vous allez pouvoir profiter, bénéficier de toutes les astuces, de tous les trucs de chef. Et pendant ces 3 jours, on va parler du chocolat. Alors, toutes les recettes, vous allez pouvoir les retrouver sur la page du salon du chocolat. Je le dis tellement de fois que j'oublie. Donc les recettes, vous allez pouvoir la retrouver. Aujourd'hui, nous avons Julie Vachon qui va nous parler de la recette gâteau au chocolat de sa grand-mère. Mais le petit plus, c'est que vous allez pouvoir lui parler directement. Donc il y aura un micro disponible pour chacun d'entre vous et vous allez pouvoir lui poser des questions. C'est bien de regarder, c'est bien d'apprendre, mais c'est encore mieux de goûter. Donc, tout ce que vous verrez ici, vous l'aurez ici, dans votre main, quelques temps après. Donc, pour les personnes qui sont assises, pour les personnes qui seront peut-être sur le côté, vous pourrez aussi en bénéficier. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pour le déroulement de la démonstration. Une fois que nous aurons terminé, dans 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, je vous inviterai à quitter les chaises de façon à ce qu'on fasse un petit coup de propre et puis laisser la chance à d'autres de pouvoir profiter d'une démonstration. Mais pour le moment, Julie va nous faire une belle recette de gâteau au chocolat qui ne demande pas de balance. On va travailler avec les verres à mesurer. À l'ancienne. À l'ancienne. Évidemment, C'est pour parfait. les besoins de la cause, j'ai préparé tout à l'avance, mais j'ai bel et bien mesuré avec les tasses que l'on connaît tous et les cuillères. Donc, comme ceci, que vous avez tous connu à la maison, que j'espère que vous avez dans vos tiroirs. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est très accessible dans les magasins de rabais. Il y en a sûrement quelques-uns ici. Effectivement. Effectivement. Alors, on commence par le beurre et le sucre, puis on va ajouter les œufs un à un. Si votre beurre est froid, ce qui est mon cas ici, on peut le couper en morceaux. Le beurre, ça prend 2 tiers de tasse. J'ai remarqué que c'est à peu près
un tiers, un petit peu moins. Mais je veux vraiment que vous compreniez que là, ce n'est pas la pâtisserie compliquée. C'est la pâtisserie que vous pouvez faire au chalet, c'est la pâtisserie que vous pouvez faire avec votre coloc, que vous pouvez faire un mardi soir. Fait que, oui, c'est important dans la pâtisserie de bien mesurer, mais cette recette-là, elle est inratable. Je pense que même si vous vous trompez dans l'ordre des ingrédients, mais ça va être bon quand même. Fait que faites-vous confiance. Donc, mon à peu près 2 tiers de tasse de beurre. Vu qu'il est froid, bien, je le coupe un petit peu. Et puis, je vais venir le battre avec le sucre. Alors, juste pour en revenir sur ce que Julie expliquait, c'est sûr que la pâtisserie demande de la précision. On travaille régulièrement avec des balances. Mais là, on a une chef qui vous confirme qu'il est possible de faire cette recette avec de l'à peu près, mais ce n'est pas grave, parce que le résultat va être extraordinaire. Donc là, on a commencé à découper le beurre. Il était trop froid. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle l'a coupé en morceaux pour permettre au beurre d'aller prendre une température ambiante. Donc à la maison, si vous devez travailler avec un beurre mou, coupez-le en tout petits carrés, laissez-le à température ambiante et en 2-3 minutes, il va prendre une texture beaucoup plus malléable. Vous pouvez aussi le mesurer à l'avance et puis le laisser température pièce et il va juste mieux battre. Okay. Mais pareil, c'est pas grave, c'est pas, ça sera pas trop important, ça va pas trop jouer dans le résultat final. Donc là, tout ce que Julie a mis jusqu'à présent, tout a été mesuré. Hein. C'est pas à l'œil comme ça, tout a été mesuré. Bien, je sais que vous savez le faire. Là. Puis, dans les tasses qui sont pour les matières sèches, bien, vous savez qu'on coupe avec un couteau ou quelque chose de droit, une règle à la rigueur, pour les ingrédients secs. Puis pour les ingrédients liquides, bien, on se fie tout simplement aux indications qui sont dessus. Vous n'avez pas forcément ce genre de batteur. Vous pouvez prendre, tu sais, les mixettes, là, avec 2 petits batteurs qu'on aimait tant lécher étant jeune. On a tout fait ça. Et alors, petite question. Oui? Si on n'a ni l'un ni l'autre, est-ce qu'on peut faire ça à la main? Oui, on pourrait battre. Oui, on pourrait. OK. À ce moment-là, il faudrait que le... Ah oui, ça revole. Oui, on a un beurre qui ne voulait pas faire partie de la recette. Je ne vais pas être mangé. À ce moment-là, ça vaudrait la peine, si on le faisait à la main, de le battre, que le beurre soit vraiment en température. Okay. Par contre, sinon, ça prend des muscles. OK. Je vais attendre que ça se mélange un peu. Je vais, pendant ce temps, préparer les œufs. Les œufs, ça vaut la peine de les casser un à un à part. Oui. Parce qu'il y a parfois des petites écailles qui peuvent s'y trouver ou une impureté quelconque. Fait que si on les met directement dans le bol puis qu'on voit l'impureté passer, ben c'est dommage, on ne peut pas le récupérer. Donc, un petit truc simple, mais les casser un à un, ça permet d'éviter ça. Alors, comme Julie l'expliquait, petite astuce, les œufs, on les casse les uns après les autres, tout simplement pour être sûr de ne pas retrouver de petits bouts de coquille dans la recette. Alors là, c'est des œufs bruns, mais quand on utilise des œufs blancs, dans de la farine, c'est un petit peu compliqué d'aller retrouver la coquille. Puis j'en profite pour mentionner, c'est une jeune entreprise de ma région. C'est une très jeune fille de 23 ans qui a démarré un poulailler, puis je suis super contente d'utiliser ses œufs dans le prestigieux Salon du chocolat de Montréal. Oh, circuit court, on aime ça. Je vais m'arranger pour que Laurence voit ça. Hein? Donc oui, moi je suis installée à Deschambault-Grondines, qui est un tout petit village qui se situe entre Trois-Rivières et Québec. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle n'utilise pas le bord. Chef, pourquoi tu n'utilises pas le bord pour casser tes œufs? Je trouve que j'ai plus de maîtrise sur comment ça casse. C'est doucement mais fermement. Tu sais, sur le bord, on dirait que ça dépend du bol, ça dépend du... Puis ça peut tomber dedans aussi. Aussi, c'est pour ça. Donc, on va privilégier une cassure sur un bord plat, sur une surface plane, de façon à ne pas venir... Si vous l'avez toujours fait sur le bord et que vous n'avez jamais eu de problème, et on ne va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Mais le vrai geste du professionnel, on va venir taper sur une surface plane pour avoir un côté avec des gros morceaux de coquilles cassés et avoir plus de facilité à ouvrir nos œufs. Donc, première astuce, casser les œufs les uns après les autres dans un récipient pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de coquilles. Donc là, ici, dans notre robot, le beurre, le sucre sont en train de fusionner ensemble, tranquillement. Est-ce qu'on peut... Là, je vais y mettre un petit liquide, ça va l'aider. Ouais. Là, je mets les œufs parce que j'ai rien vu de louche. Je sais que mes œufs sont frais, sont sains. Il n'y a pas de coquilles ou de... Donc là, on se trouve à un peu mouiller le sucre, puis ça va aider à ce que... Là, tantôt, c'était sec, ça revolait un peu. Fait que là, en le mouillant un peu, ça va être... Je
je suis capable de mettre un petit peu plus de vitesse. Et puis, c'est une recette de ménagère, qu'on dit, de grand-mère, mais on y ajoute quand même le savoir-faire qu'on a, puis un côté plus professionnel à ça. C'est important de bien battre au début. C'est ce qui fait, entre autres, que ça va être fluffy, que ça va être un gâteau qui va être moelleux, qui va avoir de l'air dedans, autre chose qui va aider, le bicarbonate et la poudre à pâte, donc la levure chimique. Et le gâteau, ce que je trouve le plus surprenant de ce gâteau-là, c'est qu'il y a plein d'eau dedans. Puis j'ai jamais vu ça de ma vie, ni avant, ni après. Puis d'ailleurs, si vous le faites à la maison, vous allez calculer votre eau, vous allez être comme... Je ne vais pas mettre autant d'eau dans mon gâteau, ça n'a pas de sens. Et oui, il y a plein d'eau dedans. Fait que ça peut être remplacé par une eau vanillée, ça peut être remplacé par un thé ou un café. Parce que l'autre fait, je ne sais pas si vous êtes prêts, moi j'adore le très bon café torréfié par des artisans avec des origines. Je bois du très très bon café tous les matins. Mais cette recette-là, c'est avec du café instant. Fait que c'est un hommage à ma grand-mère. Oh. C'est un clin d'œil aux années 80 et 90. Mais évidemment, si vous êtes allergique au concept de café instant puis vous ne voulez pas en acheter, je vous comprends, à ce moment-là, remplacez l'eau de la recette par un café. Par contre, infusez-le à l'avance. Il ne faut pas qu'il soit chaud bouillant, sinon ça va faire fondre le beurre, ça va cuire les œufs, ça va être le chaos. Donc, je vous recommande de remplacer l'eau avec un très bon café, juste de penser de l'infuser à l'avance pour que la température ne soit pas trop chaude. Je ne sais pas si on voit... Alors, tout à l'heure, on va pouvoir... Attends, est-ce que je peux... On va faire ça tout à l'heure, je vais attendre que ça se termine. Chef, pourquoi du café avec le chocolat? Ça rehausse vraiment. Nous, les chefs, on a ce petit truc. Parfois, on met un peu de framboise dans la fraise pour rehausser le goût. Parfois, on met un peu de sel. C'est presque comme salé ou poivré un plat. Dans la pâtisserie, on l'oublie un peu, mais assaisonner, ça fait parfois toute la différence. On peut parfumer aussi, par exemple, avec de la vanille, de la cardamome ou des parfums qui sont beaucoup plus puissants. Mais dans ce cas-ci, c'est un gâteau qui va aussi pour les enfants. Ça ne va pas du tout goûter le café, mais le petit punch de café va vraiment rehausser le goût du chocolat. Et, chose intéressante, il y a un petit goût de sel dans le café instant. Oh. Je l'utilise peu, mais j'ai quelques recettes dans lesquelles, oui, je mets mon super bon café biologique équitable qui vient de ma région, torréfié par une amie. Mais je vais rajouter un petit instant parce qu'il y a un petit sel. Peu salé. Puis il y a quelque chose qui, je trouve, qui se marie très bien, mais qui rehausse surtout le goût de chocolat et de cacao. Alors là, dans notre bol, le beurre et le sucre se sont homogénéés. Tu viens de rajouter le dernier œuf. Ça brasse, hein? Donc pour ceux et celles qui viennent d'arriver, on est en train de préparer la recette de la grand-maman de Julie, gâteau au chocolat. Je sais d'avance que c'est bon. À partir du moment que c'est une maman, une grand-maman qui est derrière, c'est sûr c'est bon. Donc, continuons. Là, je vais racler un peu le bol parce que c'est une toute petite recette. Puis on sait que dans ce temps-là, il y a toujours, je ne sais pas si vous pouvez voir, la texture, ça commence... Si tu peux le pencher sur ta... Oui, ça marche. C'est ma première fois. Je débute. Fais voir. Attends, par là. Oui. OK. Donc, on dirait que ça commence à avoir l'air bon. Je le recommande pas parce que, bon, des œufs crus, c'est pas tout à fait bon, puis bon, plein de beurre. Mais je vais le fluffer encore un peu. Puis quand ça a l'air, quand tu as comme le goût de mettre le doigt dedans pour y goûter, là, ben c'est que c'est bon. On peut continuer avec les autres ingrédients. Parfait. Dans le métier, on appelle ça corner, faire ça. Racler les bords. C'est ça. Normalement, on corne avec une... Si j'en trouve une ici. Ah, voilà. Donc on vient corner avec une corne comme celle-ci. Donc aujourd'hui, j'ai amené 3 versions de ce gâteau. Donc j'ai fait des cupcakes juste pour vous les montrer. Wow. Vous êtes vénard, on a déjà le résultat. Ouais, ben je pense que le four sur scène, il n'est pas tout à fait... Ben, c'est la magie de la télé, là, tu sais, comme on dit. Donc avec la même recette, là tu proposes les petits cupcakes. Oui, qui seraient à finir, évidemment. Pour le rendre plus chic,
vous le coupez en 3, vous le mettez dans un verre avec un peu de crème, ça devient un dessert fancy si vous recevez avec des fruits, de la confiture, de la compote, ce que vous avez sous la main. Puis sinon, ben, enlever le papier, ça fait tout de suite un wow. Ça enlève le petit côté muffin plate de semaine. Si on enlève le papier puis qu'on met un chocolat ou une garniture, ça fait tout de suite plus habillé dans une belle assiette, servi avec un bon café. Super. Donc, au niveau de la cuisson, à 350, ça va être environ 15 minutes. Vous connaissez vos fours et vous savez que quand on a quelque chose au four, on le surveille. Donc, le truc du cure-dent ou du petit couteau d'office planté, ça fonctionne très bien pour savoir si c'est cuit. Alors, j'ai un petit temps devant moi. Si vous avez des questions pour Julie, est-ce que quelqu'un veut poser une question au chef? Question technique ou une question sur la recette? Pas de questions? Je crois qu'on a hâte de goûter, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça. Alors, chef, donc on a ici notre préparation beurre, sucre et œufs. Toujours en train de tourner. Et puis, je pense que je vais en profiter pour vous poser une petite question ou deux petites questions pendant que tu continues à t'installer. On va voir si vous êtes doué. OK? Petite question très simple, très rapide. Ah, j'ai une question là-bas. Autant pour moi. Allez-y, on va vous donner les chronomes. Tenez. On veut savoir, c'est quoi? C'est une tasse de sucre? Alors, pour toutes les quantités, si vous allez sur la page du salon du chocolat, on l'a pas? Ah, OK, d'accord. Donc, Julie va peut-être nous répondre. Donc, chef, excuse-moi, j'ai une petite question de quantité concernant les recettes. Je vais te laisser ici, je vais te laisser le dire. Ah, OK, d'accord. Donc, Une tasse et deux vous voulez tiers. savoir c'est quoi la quantité? La quantité de quoi? Je suis là encore en train de me parler. Alors, on veut savoir, c'est quoi les ingrédients? Ah, les ingrédients. Eh ben, jusqu'à présent, c'était assez simple. Là, pour le moment, on a mis beurre, sucre et œufs. OK? Et par la suite, on va avoir à rajouter, je vois d'ici, j'ai la poudre à cacao, de la farine, la poudre à lever. Donc là, on est vraiment au début de la recette. Oui, on va pouvoir y aller. Ça commence à être beau ici. Est-ce que c'est une tasse de sucre? Une tasse et 2 tiers. C'est quand même très sucré. Merci. J'ai une autre question. Il n'y a pas les quantités. Ah, on va essayer de remédier à ça. Les quantités, on va vous faire les une capture donner. écran, puis je vais regarder avec l'organisation pour que vous puissiez avoir la recette. Mais oui. C'est quand même ça le but de l'exercice. Exactement. Donc moi, j'avais une petite question avant que tu commences, Julie, et que tu continues, Julie, pardon. Oui. Ça paraît peut-être bête, là, mais il y a plein de produits exotiques qui poussent au Québec. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que le cacao pousse au Québec? Eh bien, vous êtes tous juste. Effectivement, le cacao pousse que dans les régions chaudes et humides, notamment en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Pour le continent africain, on a deux pays qui ont à peu près 60% de la production mondiale de cacao. C'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. À eux seuls ont 60% de la production mondiale de cacao. Là, Julie, tu nous apportes ta deuxième recette. J'ai l'impression que tu as utilisé un moule particulier. Oui, ça, c'est des vraiment super moules que vous Oui. pouvez trouver en ligne facilement et ça se démoule comme un charme. Donc là, c'est la même recette de gâteau au chocolat, mais dans un moule complètement Version différent. jour de fête. Donc, c'est un moule comme ça ici. La cuisson était très belle. C'est Nordic Ware Bunch. Mais ça fait vraiment un super résultat. Ceci dit, les moules de couronne que vous avez au fond de l'armoire fera très bien la Ça marche pareil. Simplement, il faut absolument graisser. C'est impératif. Puis quand je dis graisser, quand je fais des gâteaux plus blancs, vanille, je prends un beurre farine. Mais dans le cas d'un gâteau au chocolat, ben, je ne veux pas avoir de farine, je ne veux pas avoir du petit blanc grillé désagréable. Tu sais, je veux une belle couleur. Fait que là, j'ai pris carrément de la graisse. Là, Le petit je ne veux pas faire de promotion, là, mais tu sais, de type... OK. Alors là, on chef en mange Julie, le moins possible, mais ça fait un job pour que le gâteau colle pas. chef Julie nous a parlé de beurre farine. Donc c'est la technique où on va beurrer, ensuite rajouter de la farine, on va shaker tout ça, éliminer le reste, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un gâteau qui se démoule facilement. Alors Julie, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, je vais mélanger les matières sèches, donc la farine, le cacao, le sel, la poudre à pâte, le bicarbonate
Et je vais tamiser le tout, car c'est très important de faire ça. Une des choses qu'on déteste en pâtisserie, c'est les motons. Donc toujours bien penser à tamiser ces poudres. Toujours. J'ai 2 tasses de farine. Deux tiers de tasse de cacao. Prenez la peine de prendre un vrai bon cacao, si vous êtes capable d'en trouver chez votre chocolatier. Même dans les épiceries maintenant, de plus en plus, je pense que c'est plus accessible. Ça fait toute la différence. Vraiment. Ne soyez pas cheap sur le cacao. Ça va être la même chose pour le chocolat qu'on va prendre pour la ganache tantôt. Alors là, on a la farine tamisée, le cacao. Maintenant, tu vas rajouter la poudre à pâte, j'imagine? Oui, le sel et le soda. OK. Puis le café instant aussi. Donc, j'aurais pu... Je vais le refaire. J'aurais pu le faire fondre dans l'eau, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'une fois tamisé, il va aussi bien se mélanger dans le mélange. Dans la puis recette. ça n'aura pas d'impact. Donc, le sel, le bicarbonate et la poudre à pâte. Hop là. Parfait. Je vais te débarrasser. Merci. Donc là, on a un café instant qui a décidé de s'enfuir un instant, j'ai l'impression, non? C'est vraiment ça. Hop. Et voilà. Parfait. Donc je le rappelle, nous sommes avec Julie Vachon qui prépare une recette de gâteau au chocolat, la recette de sa grand-maman. J'ai d'autres questions, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On va voir la connaissance que vous avez. En quelle année, et ça c'est très facile, c'est très très simple. Je vous dis ça, mais c'est parce que j'ai la réponse sous le nez. En quelle année fut inventée la tablette de chocolat? Juste la forme de tablette en chocolat. Est-ce que vous avez une idée en quelle année fut inventée la tablette de chocolat? Non? Allez, 18 quelque chose. elle est douée. Hein? En 1847 par les frères Fry. Eh oui. Donc on va sortir d'ici avec plein de connaissances. Donc la tablette de chocolat en 1800. Ensuite, ah oui, c'était parti que ça. Donc là, on rajoute, c'était le manque de café instant. Oui. OK. Il est de retour. Et au niveau des quantités, c'est ça, c'est super impressionnant. Il y a tout ça de haut. Fait que c'est vraiment ça la recette. Et oui, ça fonctionne. Tout à l'heure, je disais que j'ai fait en version cupcake, en version couronne de luxe. Je l'ai fait aussi avec des petits moules de 8 pouces que vous avez peut-être plus à la maison, qui sont plus faciles à trouver. Donc, à ce moment-là, j'en ai fait 2. Ça bombe toujours à la cuisson, c'est normal. Donc, le premier du bas, je l'ai coupé pour qu'il soit droit. J'ai fait une petite ganache moitié-moitié. C'est une ganache que j'utilise beaucoup à la maison, au chalet, entre amis, parce que pas besoin de se casser la tête. Moitié crème, moitié chocolat. Émulsion, merci. Donc, pour le pré-masquage, parce que là, j'estime qu'il n'est pas fini, là, on va le finir tantôt, c'est 125 g de crème, 35 % et 125 g de chocolat noir, 64 %. J'ai choisi le Guayaquil de Barry parce qu'il est délicieux, il est versatile, il est facile à trouver. Ça fait 15-20 ans que je mange ça, c'est bon. C'est tout le temps bon. C'est bon, le Guayaquil. Oui, vraiment. Valeur sûre. Voilà. Donc, on est prêt à alterner la matière sèche et l'eau. Donc là, on amène J'y vais généreusement. en 2 fois. OK. 2 ou 3 fois. Mais je vous dis, c'est inratable. Je pense que cette recette, on pourrait presque tout mettre au début, puis ça marcherait aussi. Ça serait moins bon, là, mais... Faites-vous confiance, vous êtes capable. Donc là, j'y vais doucement, évidemment, pour pas que ça revole. Pour pas recommencer l'épisode du café instant, n'est-ce pas? Donc, j'y vais doucement. J'ai parlé de ganache tantôt. Peut-être qu'on n'a pas expliqué c'était quoi. J'allais poser la question, mais tu viens dessus, c'est parfait.
c'est ça, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, nous, au quotidien, mais que je me dis, monsieur, madame, tout le monde, ils se disent ganache. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans les truffes. Tu sais, les truffes classiques, là, un peu à l'ancienne, là, les boboules qui sont trempées dans le cacao. Puis techniquement, qu'est-ce que c'est? Bien, classique, c'est une émulsion de crème et de chocolat. Donc, la crème, c'est de l'eau, puis le chocolat, c'est en gros de la matière sèche et de la matière grasse. Puis les deux ensemble, si on les émulsionne bien, ça devient quelque chose de merveilleusement crémeux, onctueux, fondant. C'est extraordinaire. Fait que c'est ça, une ganache. Ganache qu'on retrouve dans la recette? Ça oui. va être le glaçage que je vais faire ensuite. Donc, quand je vais avoir terminé ma recette ici, je vais préparer une petite ganache que je vais verser sur le bun, ici, sur le moule couronne. Ça peut faire un peu un spectacle aussi si vous avez de la visite fancy. C'est toujours le fun d'impressionner sa visite, non? Donc, je vais mettre de l'eau. Allez-y. Donc, je mets environ la moitié de la matière sèche en premier. Ensuite, la moitié de l'eau, deuxième moitié de matière sèche. Ça va être tout, déjà. C'est marrant parce que les recettes avec de l'eau, moi j'ai plutôt tendance à mettre du lait. Quel est l'avantage de mettre de l'eau par rapport à du lait, en fait? Ça, là, c'est tellement une recette de ménagère. OK. Puis, j'ai pas l'historique, mais je suis persuadée que c'est une recette qui vient soit d'un fabricant de cacao, exemple Fry, OK. ou de café instant. Dans les années 80-90, les grandes marques de ce monde donnaient beaucoup de petits livres de recettes pour les ménagères. Puis je suis sûre que c'est ça. Ma grand-mère, elle les découpait et elle les gardait. OK. Fait que je suis sûre que c'est ça. Mais sinon, d'un point de vue économique, vous allez dans un potluck, vous amenez ce gâteau-là, vous en avez pour un facile 12 portions généreuses de chocolat. Ça va vous avoir coûté quoi? 7 10 si votre chocolat était délicieux. Ça reste que c'est très économique. Évidemment, point de vue pâtissier, nous, on a envie de mettre du lait ou une infusion ou quelque chose, ou au moins toujours un café. Mais j'ai tenu à garder sa recette café instant haut, puis ça le rend aussi plus accessible. Parfait. J'ai remarqué aussi un gâteau qui est super moelleux. Ben, c'est ça que je voulais te dire, c'est que Vraiment. tous les gâteaux que j'ai pu déguster avec de l'eau, ben, je les ai trouvés vraiment aériens, très moelleux, très légers. Et je me suis posé la question si ça ne venait pas du fait d'utiliser de l'eau comparativement à du lait. Ah, j'avoue que j'ai pas fait mon devoir de chimie. Je le trouve juste bon, puis je le reproduis. Merci, chef. Fait que pareil, je vais un peu doucement. Tiens, merci. Puis dans sa recette que j'ai pas amenée parce qu'elle était comme pas au propre, mais la recette que j'ai qui est écrite avec sa pâte de l'époque, il était écrit de battre 4 minutes. Pour nous, ça n'a aucun sens de battre un gâteau que la farine est dedans. Mais ça marche, je l'ai fait. Ça marche. Fait que oui, vous pouvez à peine le mélanger en vous disant, une fois que la farine est dedans, tu sais, on ne dépasse pas 4 minutes. Mais on peut battre. Puis tu sais, battre, là, je l'ai fait aller, puis c'était super bon aussi. Fait que je l'ai dit que c'était inratable, puis que tout le monde pouvait faire cette recette. Ah, génial. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, messieurs, dames, la recette que Julie est en train de préparer, comme toutes les démos que vous viendrez voir ici, vous allez avoir la possibilité de goûter ces préparations. Et Julie vous a préparé des petites bouchées de sa recette de gâteau grand-maman. J'ai hâte de le goûter parce que jusqu'à présent, on n'a que des bons produits. Et ça donne vraiment envie. Moi, je le trouve vraiment bon, ce gâteau-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Puis je l'ai fait en forme de petit burger ici parce que je voulais pas offrir un gâteau qui est comme en miettes ou comme découpé. Fait que j'ai pris un moule que nous, on utilise soit pour la confiserie, la pâte de fruits. Nous, on fait nos... à la chocolaterie à Deschambault, on fait nos turtles là-dedans. Okay. Donc, caramel, pacane et tout ça, retrempé dans le chocolat avec la pacane. Fait que dans ce petit moule-là, ça fait quelque chose qui est facile à manger, puis ça fait quand même une belle bouchée. Puis, j'ai mis très peu de ganache parce que je veux que vous goûtez bien le gâteau, puis à quel point il est moelleux, puis qu'il se suffit à lui-même. Là, c'est quasiment agace, hein? Il faudrait quasiment qu'on leur en donne depuis tantôt. Il est vraiment bon. Fait que là, je mets le reste de l'eau. Puis après, je vais graisser ça, je vais faire mes moules. Oui, merci. OK. Oh, j'ai failli oublier la vanille. Quel scandale. C'est toujours bon.
C'est sûr qu'on s'en paye moins qu'avant. Quand j'ai commencé la pâtisserie au début des années 2000, là, on mettait de la vanille dans tout. Il y en a assez, la chef? Ouais. OK, cool. Comme si tu C'est ne bon, savais pas. Puis maintenant, ben, je vous dirais que dans mon commerce, au prix de la vanille, on en met quand c'est un truc à la vanille, mais sinon, on n'en met plus dans tout parce que c'est quoi, 150$ cette bouteille-là? À peu près. Mais chef, si on n'a pas de vanille et si on veut rester dans le circuit court et des produits locaux, est-ce qu'il n'y aurait pas un équivalent de choses qu'on trouve au Québec? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Mélilo. Bravo. Voilà. Donc, à défaut d'utiliser de la vanille qui coûte cher, on reste en circuit court, on profite des choses qui poussent au Québec et au Canada et on met du mélilo. Mélilo, c'est une petite fleur blanche avec un parfum très délicat qui se rapproche un petit peu de la vanille. Mais c'est juste sa composition chimique qui fait qu'on a l'impression d'avoir de la vanille, mais ce n'est pas vraiment de la vanille. Mais ça reste local. Alors, Tu peux faire le deuxième, oui. chef, parce que c'est vraiment... ça va cuire mieux comme ça. Je parlais des cuissons tout à l'heure. Donc, celui-ci, ça a pris un bon 45 minutes. Puis, j'ai trouvé que c'était foncé sur les bords. Fait que peut-être, lui, le mettre plus à 325 puis le surveiller plus souvent. Ouais, un genre de 45-50 minutes. Et puis, celui-ci, ça a été 30 minutes. Donc, 15 minutes, 30, 50. Mais, dans tous les cas, fiez-vous pas juste avec votre minuterie parce que quand c'est noir, c'est cuit. toujours surveiller. toujours. Puis là, ben, on va préparer tout simplement une petite ganache et puis on va avoir déjà complété notre recette. Tiens, je vais vous C'est si vous simple. débarrasser. Merci. C'est aussi Oui, j'ai Parfait. besoin du... génial. Donc, on va pouvoir commencer la distribution des petites préparations de chef Julie Vachon. Donc, en principe, les plateaux vont venir vers vous. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, messieurs, dames, de ne pas sauter sur les personnes qui vont venir vous voir, parce qu'en principe, il devrait y en avoir pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, chef? Ben, tout simplement verser ceci de façon uniforme dans les deux moules et mettre ça à cuire, n'est-ce pas, 30 minutes à 350. Sinon, pour la ganache, j'ai déjà mesuré mon chocolat. On peut commencer à distribuer? Distribuer les petites... La ganache, de la crème, un peu de chaleur. Oui, donc j'ai dit moitié-moitié. Donc, je vais mettre 250 de crème, 250 de chocolat. Chocolat noir à 64 Ah, on a autant de crème que de chocolat. Oui, c'est une ganache OK. qui est super souple, mais qui prend bien. C'est celle qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez par au-dessus. Oui, on la voit. Donc, Je vais enlever ça. dans ce cas-là, il y a 125 grammes de crème, 125 grammes de chocolat. Parce que j'en avais besoin de très peu. Je voulais juste coller les deux morceaux ensemble puis le masquer légèrement pour pas qu'il sèche, parce que lui, je l'ai fait comme mardi. Autre truc, c'est un gaz-couteau qui se prépare à l'avance, qui se garde bien plusieurs jours et qui se congèle très bien. On peut y aller, on peut commencer à distribuer. Allez-y, allez-y. Merci. Vous pouvez commencer, c'est gentil, merci. Ça s'en vient tranquillement. Parfait. Je vais chercher mon chocolat. Donc là, messieurs, dames, on est en train de passer parmi vous pour vous faire déguster la fameuse recette de Julie Vachon, qui est partie. Elle m'a laissé. Je suis tout seul. Bon, alors la recette, je pense que normalement, on a terminé. Un petit geste est-ce qu'on peut le voir ici, mon petit geste? Très important de venir décoller les bords de notre moule pour venir tout récupérer de l'extérieur vers l'intérieur. Très important, comme ceci. Et après, on va pouvoir libérer notre moule. Ah, de retour. Oui, je fais juste chauffer la crème. J'avais oublié d'approcher le chocolat. Je débute, mais j'ai du beat. Donc là, ici, Julie, pour la ganache, rapidement, nous dire comment tu vas faire. Tu chauffes la crème chaude. Je la verse directement sur le chocolat. Je vais attendre peut-être une petite minute qu'il y ait un transfert de température. Donc, ça ne sert à rien d'agiter tout de suite le chocolat s'il est encore froid.
Puis ensuite, on va émulsionner, c'est-à-dire juste bien mélanger. Et puis la ganache va être prête à être coulée sur le gâteau couronne en démo comme devant la visite, ou soit masquer le gâteau de façon un peu plus chic. Parfait. J'ai une autre question pour toi, Julie. Si on veut te voir, si on veut te retrouver, comment on fait? Où est-ce qu'on va? Ma boutique physique est est placée, OK. située entre Québec et Trois-Rivières, donc sur la 40. Ça s'appelle Deschambault-Grondines. Sinon, évidemment, site Internet ou Facebook, Instagram et tout cela. Mais ma boutique est dans un tout petit village très charmant. Bon. Alors, messieurs, dames, vous avez commencé à déguster. C'est comment? C'est bon, c'est délicieux. Merci beaucoup. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire une belle main d'applaudissements pour chef Julie Vachon. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est là qu'on s'arrête. On a déjà fini. Il ne reste plus que la ganache. Je fais la ganache, puis je la verse devant vous, mais voilà. Vous savez aussi comment faire une ganache. Exactement, on a le résultat juste devant, c'est parfait, ça donne vraiment envie. On a les préparations juste ici on a juste besoin de séparer dans chaque moule. Pour mettre au four. Au four, donc tu as parlé de 345 pendant 45 minutes 15, 30, 45. 45. À 350. Ok, parfait. Allez, encore une belle main d'applaudissements pour Julie, merci encore. Revenez nous voir tout à l'heure, notre dernière démonstration de la journée. On aura encore demain. N'hésitez pas à regarder la page du salon du chocolat. Merci de votre participation. Et puis je vous souhaite de passer une belle après-midi. Profitez des stands, profitez des lieux, flânez et mangez du chocolat. Oh oui. À très bientôt. Merci encore. Merci, bonne journée.